Eh bien le bonjour les amis, bien le bonjour, bien le bonjour. Nous sommes de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Urbex les enfants. Ça faisait longtemps. Pourquoi ça faisait longtemps? Eh ben écoute, parce qu'on est parti en Asie, on est en Asie, on est en tour d'Asie actuellement, en Asie du Sud-Est, et on se trouve actuellement au Vietnam. Et là on s'apprête à aller faire une petite visite magnifique. C'est un centre aquatique abandonné hein, et qui, ma foi, qui a été abandonné quand ça, Moninette? En 2006. En 2006. Construit en 2004, abandonné en Voilà, exactement. Et on est avec notre ami Dorian. On est avec Dorian. Il nous a rejoint ici. Spécialement pour l'Urbex. Tout à fait. Exactement. Donc on a hâte de vous faire partager ce moment ensemble. C'est parti, on commence la visite là. C'est parti. Ciao, ciao les amis. Bye bye. Bon, ce parc était immense, hein, ce parc aquatique était immense. Vous retrouviez un immense lac qui était ici. Et d'ailleurs, il devait y avoir des spectacles aquatiques parce qu'on aperçoit déjà à mon avis des gradins là-bas hein, pour peut-être un show qui devait avoir dans cet endroit. On se retrouve au milieu d'un magnifique en sorte d'amphithéâtre hein, qui donnait tout droit sur un bassin comme ça, sur un petit bassin. Dans lequel, à mon avis, il devait avoir des spectacles aquatiques, peut-être même avec des dauphins, des choses comme ça. La piscine est remplie de son eau, hein, ici, pays tropical, il pleut beaucoup ici aussi. Et regardez les gradins, il y a encore quelques fauteuils et quelques assises qui sont encore dessus. Assez spatial. Hein. Bon, ce qu'on se disait avec Modinette, c'est que ça faisait quand même un petit peu Jurassic Park, cette histoire. Ouais. Ça fait un peu Jurassic Park, ambiance Jurassic World. Voilà, c'est ça, Jurassic Là, c'est pas encore ce qui va nous faire penser à Jurassic World. Il y a un bâtiment, il y a un bâtiment de ouf juste après. Et les amis, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, les amis. Modinette me disait 2500 places ici, là. Hein, 2500 places assises ici dans cet amphithéâtre. Et c'est un abandon qui est assez récent hein, dans le temps. Hein. Encore une fois, ça a été abandonné en 2006 et une création en 2004. Vous voyez, donc la végétation commence petit à petit à reprendre ses droits quand même, assez rapidement parce qu'on est dans un pays tropical. Donc la végétation est envahissante pardon, ici. Et voilà, hein, donc ouais. Bon, juste à proximité de l'amphithéâtre qui est juste ici, pour trouver un petit bâtiment comme ça, et à l'intérieur, regardez-moi ce qu'on a à l'intérieur, c'est un cinéma dynamique. Vous voyez, vous savez les trucs dynamiques qu'on peut avoir, et il est encore là le machin. C'est énorme. Ah mais c'est clair, c'est clair. C'est Star Tour. C'est ouf ça. Mais c'est un... Oui, c'est un simulateur. C'est un simulateur. C'est énorme. Énorme. Trop cool. Je sais pas si on peut rentrer dedans. Allez, on va ouvrir ça maintenant les enfants. Hop là. Allez, vas-y. C'est lourd. Putain la vache. Putain, regardez. Il y a les sièges encore. Les sièges. Truc de ouf. On va essayer de mettre un peu de lumière là-dedans. Énorme. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, ça doit être la machinerie, peut-être bien ici. Hein. C'est la machinerie du simulateur, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement, c'est ça. C'est sûr. Bon, allez, on continue la suite de la visite à la découverte de d'autres attractions à l'abandon. Bon, c'est assez boueux, hein, vous avez vu. Hein, le chemin est à... On a presque les bonnes chaussures. On a pratiquement les bonnes chaussures. Ouais, donc en fait ici c'est les allées des visiteurs. On en déduit ça, c'est ça hein. Ouais. Parce que on pense parce que c'est où il y a le moins de végétation et c'est le seul endroit qui est en dehors de la jungle.
Donc pour nous c'est un peu ça. Mais ça, je vous le dis encore une fois, il y a un phénomène ici, une sensation de Jurassic World. Que vous êtes en pleine jungle et c'est hyper spécial comme ambiance. Hyper, mais on adore. On arrive sur un autre truc génial. Putain, le toboggan là-bas. Toboggan, piscine, le tout perdu dans la jungle. C'est exceptionnel. Tu vas faire un petit tour de toboggan ou pas? Ouais. Putain, c'est magnifique. Magnifique. Et même abandonné, c'est encore beau. Regardez-moi cette piscine, encore une autre. Hein. Alors celle-ci, elle était dédiée aux guests. Hein. La première qu'on a vue juste avant, bah, c'était certainement un bassin, encore une fois dédié à des choses aquatiques avec peut-être, je sais pas, des otaries ou autre chose. Et là, on est vraiment dans un bassin qui était dédié aux guests. Hein. Ça devait être un bassin d'ailleurs pour les petits, parce que vous avez au fond là-bas, vous voyez, un sorte de petit toboggan. Voilà. Bon, allez, on continue la visite. Putain, regardez, waouh, waouh, oh la vache. Ah, moi, ce toboggan de ouf. Non, mais il est immense. Il est trop grand. Oh, perdu dans la jungle comme ça. Ça, c'est ouf. Ça, les enfants, c'est ouf, ça. Essayer d'accéder en haut pour rejoindre le haut des toboggans pour voir d'où les touristes et les guests partaient. Vous voyez, ici, en fait, c'était aussi un couloir aquatique et il fait tout le tour. Ouais, donc là ça donne plus trop envie d'aller, hein. Ça devait être sympa, ça devait être une petite rivière enchantée, je ne sais pas. Ça donne pas envie d'y aller. Hein. Allez, on continue. Regardez comment c'est dingue. La végétation là, tu vois. Alors ça fait combien de temps que ça a été abandonné, on a dit hein 2006, depuis 2006, on est en 2023. Et vous voyez comment la végétation est maintenant recouvre l'intégralité de ce toboggan. Et on se demande si c'est même pas la végétation d'ailleurs qui le maintient en place. C'est assez spectaculaire. Assez spectaculaire. Et il y avait combien de toboggans du coup? 4. 4 toboggans. Hein. Ouais, 4 toboggans ici. Il doit y avoir un rapide, c'est les deux que vous voyez, le grand là, qu'on est le bleu. Et vous avez deux serpentins qui étaient sur le côté. Super sympa. On va monter là où on monte pour aller faire du tour. Ouais, on va essayer d'aller. Alors, je suis pas sûr qu'on fasse le toboggan. Hein. Parce que vu l'état du truc, les enfants là, comment vous dire, pas safe. Pas safe. Allez, on y va, on va essayer d'aller voir ce qu'on retrouve là-haut. Donc en fait on retrouve un bâtiment et à mon avis on monte ici, hein, c'est ça, on monte ici pour aller directement au toboggan là-haut là. Bon, voilà le départ des toboggans. Le speed qui est ici, le slow on va dire, hein, qui serpente un peu partout, qui est ici. Et un autre ici, c'est ça. Donc en fait on a dit combien? 6, c'est 4 toboggans parce qu'il y a 2 rampes sur celui-ci, c'est ça. Ouais. C'est ouf hein. Ouais, grave. On a le lac juste derrière. Et le lac voilà qui donne ici. Hein. Et là c'est encore une fois, c'est qu'une partie de ce que vous retrouvez dans ce parc ici. Il y a une chose très belle après qui arrive. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Alors on sait même pas si c'est la fin ou pas parce que ce parc est immense. Et imaginez combien de millions? 3 millions de dollars. 3 millions de dollars pour la fabrication de ce parc qui a duré seulement, je vous le rappelle, 2 ans. Quel gâchis. Quel gâchis. Direction le clou du spectacle, les enfants, le clou du spectacle, on espère en tout cas, on espère être sur le bon chemin. On suit l'ancien clairement chemin des guests, c'est ça, l'ancien chemin des guests. Et puis voilà, qui longe ce lac qui est assez immense. Oh la vache, waouh. Eh ben, là, regardez ce qu'on voit tout au fond là-bas. Ça affiche déjà sa couleur, un magnifique dragon. Ah, ça fait Jurassic Park, les enfants. Là on y est. Allez c'est parti, go explorer ce magnifique dragon. Bon, faut savoir qu'on a croisé un gardien là.
un gardien qui nous a... Il y avait un gardien, donc le gardien nous a réclamé 100 000 dongs. 100 000 dongs. Ça fait 4 € pour 3 Ça fait 4 € pour 3 personnes, ça va quand même. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il en laisse rentrer quelques-uns quand même. Hein. Avec ça, il se fait un peu de business, son petit gardien, tranquille. Quoi. C'est la queue du dragon qui tourne autour. Oui, il y avait des fresques. Ah, des fresques un petit peu sur le milieu de la mer, ouais. Et là, ouais, c'est ça, on rentre, c'est la queue du dragon, ça. Ouais. Alors, je vais mettre la lumière hein, pour avoir un peu d'éclairage quand même. Pour ça. Ouais. C'est assez safe, hein, les escaliers sont en bon état pour monter jusqu'en haut. Donc, ouais, ah ouais, c'est assez safe. Ça, c'est vachement haut en fait. Hein. Très très haut. Très très haut. On arrive au premier palier. Déjà, il y a une petite terrasse avec un bon truc. On va aller monter jusque dans la gueule du dragon, c'est ça, hein? C'est pas. Ah ouais? Là, ça sent fort l'urine par contre. Ouais, il y a des gens qui peuvent pisser ici, je sais pas pourquoi. Super, là on est dans la gueule du dragon. Bon, ça y est, on a accédé à l'antre du dragon, dans cette gueule qui est dingos. Mais vraiment dingos, vous savez, Bodinette est logé entre les deux dents, même les 4 dents ici. C'est magnifique. Regardez ce que ça donne d'en haut. C'est magnifique. Je vous mets les images tout de suite, les enfants. Magnifique. Qu'est-ce que tu as trouvé, Dorian? Les aquariums. Il y a des aquariums. Donc tu vois, donc on sait, maintenant on a une idée de à quoi correspondait en fait ce dragon. En fait, c'est les aquariums, bébés, qui sont là-bas. Les aquariums qui sont en bas. Ouais, donc on va aller voir en bas pour aller checker tout ça. Ça a l'air d'être intéressant. Allez, c'est parti. Ça fait partie. Ouais, c'est ça. Putain, vache, ouais. Tout a été éclaté. Hein. L'épaisseur du verre que vous aviez ici. Regardez l'épaisseur du verre. Ça fait au moins 2-3 cm d'épaisseur, hein, cette affaire. Et on peut imaginer un truc comme un Nautilus ou je ne sais pas trop. Ah, c'est un couloir. Oui. Ah ouais. Putain, c'était un couloir. Et il y avait forcément les poissons d'un côté et de l'autre. C'est magique. Ah, vous avez de l'eau croupie dans le fond. Alors, attention aux pieds, hein, les amis. Tu peux m'éclairer l'eau? Ouais. Elle est aussi... Ah ouais? Ouais, elle est croupie quand même. Elle est bien croupie. Elle a l'air d'être claire quand même. Ouais. C'est peut-être de l'eau qui est restée, hein, en fin de compte. Hein. Putain, mais c'est trop bien. C'était un couloir, en fait. Tu avais accès. C'était un truc complet, tu vois. Un truc complet. C'était l'anneau des requins. Ouais, l'anneau des requins, c'est ça. Le grand aquarium de Saint-Malo. Putain, la vache. Ah, c'est étrange. Hein. Là, là c'est pareil, ça devait être de l'aquarium ici, partout. Hein. Ils ont mis les Ouais, c'était énormément d'aquariums. Bah, les poissons ont disparu hein, depuis longtemps. Mais par contre... ah, mais tu sais que ça nous est déjà arrivé hein, de retrouver un squelette en urbex dans un aquarium. Hein. Donc l'eau s'était évaporée et le poisson était resté claqué. Donc... ouais, c'est assez étrange. Super. Encore un autre aquarium ici. Donc ici, c'est un poulpe, c'est ça, ouais. Un petit poulpe. Tu le vois mieux, regarde, ah, t'as les yeux. Ah ouais, trop marrant, putain, c'est incroyable. Hein. Le temps que ça a dû, le temps qu'il y a dû avoir pour construire toutes ces choses-là. Là encore, c'est un requin, un dauphin, dauphin, un dauphin. Là, j'ai une raie. Ouais. Ouais. Ça ressemble bien à une raie, mais. Ouais, c'est chelou. Et là, c'est le requin, c'est qu'on est le requin où on est passé tout à l'heure, la gueule du requin. C'est ça, ouais. Griffes les griffes du dragon qui sont plantées dans le
planté dans le sol. C'est assez fantastique. Donc on va se rediriger apparemment vers un dôme, c'est ça, hein? Un petit dôme qui est aussi caché ici. Donc on va repasser par ici. Il y a une scène. C'est quoi ça du coup? Ah ouais, attends, c'est génial. C'est bizarre. Ah, c'est peut-être la salle où il répétait pour les spectacles. Peut-être, mais il y a peut-être des shows aussi, hein, ici. Hein. Ouais, mais alors, il n'y avait pas beaucoup de place. bon, on est toujours dans le dragon, hein, les enfants. Donc vous voyez, c'est une structure qui est assez pharaonique. Hein. On est vraiment dans de la démesure. Hein. Là, on retrouve même une scène à l'intérieur de ce dragon. Et là, en fait, il y avait l'aquarium tunnel. Ah oui, qu'on voit du dessus. L'aquarium de tout à l'heure, ok. Donc là, en fait, on avait accès à l'eau de ce côté. Ah, donc tu pouvais voir la flotte de côté là. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça, donc on va retrouver le tunnel. Donc tout ça c'était de l'aquarium en fin de compte. Hein. Hein, c'était l'aquarium qui était ici. Hein. Ah mais si, c'est ça, à mon avis ça devait être les cuisines du resto. Pour moi c'était un resto hein, qui faisait la boucle. Hein. Tout à l'heure. Hein. Alors on retrouve des cuisines, donc c'est les plonges. Les plonges étaient ici. Et ils devaient apporter leur plateau ici et pour alimenter en fait le restaurant un peu plus loin quoi, à mon avis. Hein. On essaiera de retrouver des photos. On essaiera de vous mettre en situation de toute façon hein, au fur et à mesure de cette expédition, hein, comme on fait d'habitude, avec des photos d'avant et d'après, hein, clairement. Voilà, pour moi ça c'était une salle de restaurant. C'était une salle de restaurant ici. C'était pas une scène. C'était tout bleu. C'était pas une scène. C'était le restaurant qui était ici. Hein, c'était le restaurant qui était ici. Bah voilà, on sait toujours pas hein, si c'est une scène. Moi je suis de l'optique, parce qu'il y a des cuisines à côté, pour une salle de restaurant qui est surélevée. Voilà, on est dans le dragon. Hein, quand tu es assis, tu vois rien. Tu vois pas. oui, tu vois pas, alors parce que le but c'était peut-être pas de voir non plus la vue. Hein. Elles étaient toutes bleues. Oui, alors mais et vous, votre deuxième opinion, c'est une scène. Pour moi, c'est un restaurant. Sauf que pour la scène est très grande et il y a très peu de place pour installer les gens, donc ça me paraît bizarre. Pour moi, ça reste un restaurant. Pour moi, c'est un resto. Il y avait même des WC qui devaient être à côté. Une salle pour des séminaires. Peut-être. On essaiera de trouver l'info. Hein, on vous le dira. Tu vois rien à travers. Oui, oui, c'est sûr. Ah, franchement, quel endroit. Hein. Franchement, on a rarement vu des choses comme ça. Alors c'est vrai qu'en France, des choses comme ça, ça serait vite tombé au fiasco et surtout au scandale médiatique parce que laisser tant d'hectares comme ça à l'abandon, on rappelle que ce parc-là, il a été ouvert que 2 ans. Donc imaginez déjà le temps pour le monter. Donc à mon avis, il a été ouvert moins longtemps que le temps de construction du parc. Et en plus, il a été financé par la ville. Il a été financé par la ville, donc c'est de l'argent. Et puis on est dans un pays communiste ici, donc c'est voilà, donc c'est quand même un peu bizarre de laisser ça comme ça. Enfin bref. Bon, on a encore trouvé un autre vestige de ce parc. En fait, donc là, il est un peu plus, il était caché. Celui-ci, on l'avait pas vu, hein, tellement qu'il est dans la jungle. Donc faites gaffe aux bébêtes quand même. Donc on va accéder. Waouh, c'est étrange ce bâtiment. Très étrange. Bizarre. Waouh, alors ça c'est quoi ça? Étrange. Je ne sais pas. Ah, ça devait être, ça faisait partie du parc de toute façon, hein, ça. Hein. Le guichet. Oh, je sais pas. Ouais, il n'y a plus rien dedans. Bah, le toit est à poil de toute façon. Hein. Mais vous voyez comment ça a repris. Hein. Là, on le dit souvent, mais la nature, là, carrément, il se confronte ce bâtiment avec la nature. Hein. Il se confond totalement. Hein. Eh bien, c'est fini pour cette exploration. On a kiffé, hein. Ouais, franchement, c'était vraiment pas mal. Cool, franchement, trouver un endroit comme ça encore insolite, assez préservé, et, tel que ce lieu-là, pardon. Ouais. Et ça reste extraordinaire. On vous dit à très bientôt. En attendant, vous pouvez nous suivre aussi sur nos comptes Instagram. On va vous mettre le petit lien de toute façon ici hein, pour pouvoir nous suivre en tour d'Asie. Là pour l'instant on est au Vietnam et puis bah, peut-être dans une autre vidéo vous verrez peut-être un prochain Urbex aussi hein, soit au Vietnam ou dans un autre pays d'Asie. On vous embrasse et on vous dit à très vite et à très bientôt amis Urbexers.
Ciao ciao. Bye.